Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de Yu-Gi-Oh! GX épisode 36 et 37. Des épisodes très bons, vraiment de très bons épisodes. Alors c'est loin d'être la masterclass que j'ai évoquée dans les euh, deux épisodes précédents, c'est-à-dire l'épisode 34, le cauchemar, et épisode 35, rivalité entre frères. Je précise que cette vidéo n'aura pas pour but d'être objective à 100%. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Chacun est libre d'avoir son avis, bien évidemment. Mais sachez bien que faut pas s'attendre à une immense objectivité. Donc, les épisodes, on va partir directement. Enfin, on va pas tarder à partir sur la review des deux épisodes. La première partie du duel de distraction duel avec le duel Bastien contre Tania. Et la deuxième partie de la deuxième partie avec Tania contre Jaden. Donc on va partir là-dessus rapidement, mais avant de partir là-dessus, je rappelle qu'il y aura une autre vidéo parce qu'on m'a demandé, certains fans de football, pour la petite parenthèse, m'ont demandé de réagir au cas Dembélé Désiré Doué. Donc je vais réagir à ça, je vais vous donner mon avis honnête là-dessus, le plus honnête possible, le plus objectif possible. Je vous cache pas que j'ai un avis tranché, j'hésite énormément à faire cette vidéo là, mais je vais la faire parce qu'on me l'a demandé sur Instagram. Voilà. Donc on va partir directement sur la review de l'épisode 36 maintenant, et bah, ça part direct avec Bastien. On voit Bastien faire des étirements, partir en monologue intérieur, en mode oui, bah c'est tout calme, il n'y a pas de duel contre un cavalier de l'ombre et machin. Et, euh, et d'un seul coup, il y a peut-être eu une erreur dans ce qu'il a dit, parce qu'à un moment donné, il dit deux portes, deux, je vais y arriver, c'est pas facile à prononcer comme phrase. C'est que il pense que deux duellistes ont perdu leur duel pour la clé de la porte des esprits. Et il se trouve que visiblement Crawler et peut-être Banner avaient perdu son duel, s'il en a fait un bien sûr. Seul bémol, seul bémol, euh, seul bémol, je pense pas que ce soit possible. Parce que si, au moins on est sûr que Crawler a sûrement perdu lui son duel. Mais le problème c'est que l'a qui d'autre l'a perdu son duel? Est-ce que ce serait Zen? Est-ce que ce serait Chad? Mais c'est pas possible, il a sa clé avec lui, il a sa clé de la porte des esprits avec lui. Jaden, c'est pas possible parce il livrera son duel. Ce n'est pas Bastien. Et ce n'est pas Alexia non plus. Donc, moi je vois qu'une explication, ça peut être éventuellement Zen. Et c'est même pas expliqué en plus. Donc, tranquille. Donc pour moi, 15 sur 20 cet épisode-là. J'enlève 3 points parce que j'aurais pu mettre 18. Mais j'enlève 3 points parce que le défaut de cette première partie, c'est que comme on sait que deux des clés des portes des esprits ont été ouvertes, ont été accaparées par cette cavalière de l'ombre, ben, euh, il se trouve que pour le coup, on sait juste potentiellement que Crawler l'a fait et s'est fait battre, mais on sait pas quel est l'autre dueliste qui s'est fait battre. Et il est là le problème. C'est que le plus probable pour moi, ça ne peut être que Banner éventuellement, mais le problème, c'est que si c'est Banner, pourquoi il a ces réactions-là pendant le duel de Bastien et pendant le duel de Jaden? Pourquoi
évidemment, même si on sait que de base c'est un cavalier de l'ombre, et on le saura plus tard. On le saura plus tard, dans quelques épisodes d'ailleurs. Mais j'arrive pas réellement à comprendre en fait. J'arrive pas réellement à comprendre, mais bon, ça c'est un autre débat. Maintenant, 15 sur 20, c'est 3 points en moins, c'est juste parce qu'on ne sait pas quel est potentiellement le deuxième dueliste qui a perdu son duel. Pour moi, malheureusement, le plus probable, c'est soit Zen, soit Banner. Parce que ça peut pas être Shad, ça peut pas être Jaden parce qu'il va livrer son duel contre Tanya, et ça ne peut pas être ça peut pas être Shad, Jaden et tout ça. Donc en fait, et Alexia. Donc en fait, il reste que potentiellement Banner, et c'est tout. Il reste que ces deux-là. Donc voilà, 15 sur 20 à cause de cette non-explication. Mais ce n'est qu'une théorie. Et c'est pour vous dire, j'en baille parce que c'est facile de débunker tout ça. Deuxième partie de distraction en duel. Là, on rentre dans quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que là, Jaden affronte Tanya. Là, ça pose le décor tout de suite parce que il veut essayer d'aider Bastien à s'extirper plus ou moins de son tourment amoureux à cause des raclées successives qu'il prenait face à Tanya. Pensant que Tanya avait trouvé un dueliste digne de devenir son mari, entre guillemets. Moi, je pense que techniquement, elle l'a trouvé d'office parce que quand tu vois le fait que le sourire qu'elle affiche quand à un moment donné, dans la saison 3 de JX, à un moment donné, quand Cyrus dit à Bastien, oui, bah, c'est ta petite amie, elle t'a jeté un sort amoureux comme l'autre fois, elle en sourit. Donc ça veut dire que elle est, je pense, amoureuse encore vraiment amoureux, tombée, elle est vraiment, vraiment tombée amoureuse de Bastien, contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on peut penser. Après, je ne sais pas trop à ce niveau-là. Maintenant, voilà, le duel est posé. Duel vraiment incroyable. Je mets 18 sur 20 ce duel. J'ai pas de défaut majeur sur ce duel-là parce que clairement, on voit que le décor est posé. Le seul... Ah si, allez, à la limite, si on veut chercher la petite bête, les deux seuls vrais défauts, c'est réellement, à la limite, peut-être le scénario, le côté scénaristique du duel. C'est le scénario, comment est amené le duel. C'est que autant le duel Bastien-Tanya, Bastien y perd tous les jours, tandis que le duel Tanya-Jaden, bah, si t'es mon... Je vais vous dire, hein, qu'il y ait des gens dans l'espace... Vous me le direz, les fans de Yu-Gi-Oh! Dans l'espace commentaire pour ce duel-là. Si t'es mon... Je vous le dis, hein, dites-moi si une seule fois, vous avez su que Tanya ou Jaden allaient gagner. Citez-moi un seul moment où on se dit « Ah tiens, Jaden va gagner. Ah tiens, Tanya peut gagner. » Non, il y en a pas. C'est simple, il y en a pas. C'est simple, il y en a pas. C'est pas compliqué, il y en a pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, il y en a pas. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, il y a pas plus compliqué. Enfin, il n'y a pas plus simple. Voilà, donc ce sont les deux épisodes du jour. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce bleu un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon avis, sans insulte bien évidemment. Abonnez-vous et activez la cloche, évidemment. On est à 57 abonnés des 300. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Enfin, encore une fois, abonnez-vous et activez la cloche.
Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, non pas sur Facebook, sur Instagram, Twitch, Kik, TikTok et YouTube même. Et en attendant la prochaine, croyez en votre âme de dueliste, c'était Dinoraptor. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.